Bon, j'espère que vous êtes bien installés, hein, parce que figurez-vous que ce confort va influencer grandement la qualité de votre écoute. Hein. Tout comme ventre affamé n'a pas d'oreille, eh bien, fesses malmenées n'en a pas non plus. Avant la pensée, il y a les sens. On ne devrait donc pas dire comme Descartes cogito ergo sum, mais bien sentio ergo sum. Non pas je pense donc je suis, mais je sens donc je suis. Au cours de son existence, et particulièrement dans l'enfance, l'individu acquiert des capacités de perception spécifiques. On peut parler d'un apprentissage sensoriel. En Nouvelle-Guinée, voilà, ici, vers l'Indonésie, en Nouvelle-Guinée se trouve une population qui s'appelle les Kanoum Irébé. Chez les Kanoum Irébé, il est d'usage de garder en soi un peu de l'odeur de celui qui s'en va. Alors, celui qui reste passe sa main sous l'aisselle du voyageur, la renifle et s'en frictionne le corps. Alors, de même que nos propres odeurs ne nous gênent guère, eh bien, les bruits que nous produisons ne sont pas considérés comme incommodants. Ce sont toujours les autres qui font du bruit. L'odorat est affecté par les conditions thermiques. En effet, les odeurs étant des gaz, elles obéissent aux lois de la physique. Alors, le froid ralentit le mouvement des molécules, tandis qu'une hausse de la température l'accélère, permettant leur diffusion dans l'air ambiant et, comment dire, une plus grande disponibilité pour nos capteurs olfactifs. L'arôme d'un paix dans un lit bien chaud n'échappe pas à nos narines. Je vous propose de déguster les c'est tout mou. Si vous en avez envie, bien sûr. Voilà, alors je vous laisse... Oh, la jolie tête. C'est bon, oui. Le dégoût, c'est quelque chose qui se voit bien sur le visage. On ferme les yeux, pourquoi? On ferme les yeux pour mieux goûter la finesse d'une bouchée, pour savourer un vin, s'imprégner d'une musique, se laisser envahir par un parfum. Tout comme les bêtes sauvages défendent leur territoire, eh bien, il existe en nous un désir puissant et irrésistible de protéger notre espace personnel des stimulations olfactives émanant d'autrui, autrement dit, des odeurs des autres. Et si nous transgressions ces règles implicites? Je vous propose tout de suite une autre petite expérience sensorielle et scientifique. Je vous propose de renifler votre voisin ou votre voisine. Comme le toucher est très lié au sexe, il devient lui aussi un sens tabou. Jeu de main, jeu de vilain, voilà. Prendre la main d'une personne angoissée, ou peut-être pas d'ailleurs, ou la prendre dans ses bras, je peux vous prendre dans mon bras? Venez, montez, voilà. Alors là, la prendre dans ses bras est susceptible d'exercer sur elle un effet apaisant, de réduire l'anxiété, et aussi de procurer globalement un sentiment de sécurité, à la fois à celui qui touche et à celui qui est touché. La Madeleine de Proust, oui madame. J'ai justement ici les ingrédients nécessaires à la fabrication de la Madeleine de Proust. Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Petite Madeleine? Allez, je vous en prie. Vous avez vu, je les ai faites moi-même. Sans sucre, désolé. Et juste avant de vous quitter, je vous rappellerai juste quelque chose qu'a dit Pierre Dac. Si vous ne vous sentez pas bien, faites-vous sentir par quelqu'un d'autre. Je vous remercie.